est-ce que nous avons un problème de changement climatique en Haïti aujourd'hui? Bon, oui, et il y a deux plans de côté nous constater que y a un changement climatique qui est affecté. Une c'est café, il est bien documenté. Et zone côté a produit café aujourd'hui et pas même zone côté où on produit café sous en bas de la colonie. Ok. Ça veut dire que le café a vient monter, zone optimale pour culture café a vient monter en altitude. Et dans l'époque la colonie, il y a produit café à bien plus basse altitude que ça qu'il fait aujourd'hui. Et donc non seulement le café a affecté, mais il a affecté une culture qui est plus importante pour le pays, qui c'est culture et poids. Ça veut dire longtemps avant, grand monde a songé qu'on fait plus poids sous plateau. Et qui veut dire dans altitude de 300 mètres, 350 mètres, il y a qu'on produit trop poids ni dans la saison printemps, ni dans la saison automne. Donc, est-ce que Haïti est affecté par le changement climatique? Oui. Ça veut dire Haïti prend 1,5 degré. Et ça, c'est un travail de l'autre laboratoire qui démontre que Haïti prend 1,5 à 2 degrés de plus qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Professeur François, merci parce que ce voit chez ta parlé à Caïbo, la Caïo, hein, l'université Kiskeya. Comment on définit et décrit problème insécurité alimentaire Haïti a fait face aujourd'hui? Bon, et là, on parle de l'insécurité alimentaire, ou une définition plus technique. Et c'est que la sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement question de produits manger, de souveraineté alimentaire, et puis il y a une sécurité alimentaire. Parce que ça qui définit la sécurité alimentaire, c'est ça au produit, mais ça au acheter tout. Donc, situation de sécurité alimentaire, il y a deux dimensions là-dedans. Ça veut dire c'est disponibilité avec des comptes cob pour acheter manger. Donc, quelque part, problématique et sécurité alimentaire là, n'est pas nécessairement obligatoirement lié à la production manger en lui-même. Et kounya, production manger a une composante de sécurité alimentaire. Il y a une façon ou fait pour qu'on atteigne la sécurité alimentaire. Mais on a un paquet de pays dans le monde qui sont des pays rentiers, même j'ai avec nous, et qui justement gagnent un pétrole, qui gagnent ceci, cela, et qui donc pas besoin de produire manger. Ça veut dire, ils fait compte manger dans le pétrole, ils fait compte manger dans la mine, et puis les ça, ils servent avec cob, rot et mignon pour y acheter manger. Haïti, est dans une situation similaire, même s'il est plus misérable, côté n'a pu utiliser rot, transfert l'argent pour acheter manger qui sorti Miami. Nous avons un problème, c'est que quantité de cob qui brassé dans le pays a diminué un petit cal, parce que un paquet d'industrie qui pas existé encore dans le pays. Mais ret transfert l'argent, lui-même il toujours pas entrer. C'est le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que manger qui sorti l'autre bord de l'eau, li vin piché, li piché. Peut-être situation coronavirus qui t'a fait prix manger à monter, guerre l'Ukraine qui fait prix à monter plus, mais après, il redescend dans le même niveau. Donc, je dis, prix manger, il y a deux facteurs. Il y a facteur crise d'approvisionnement qu'il y a avec le coronavirus là, et puis il y a un facteur d'évaluation du pays d'Haïti, l'argent pays d'Haïti qui n'a pas la même valeur, qui fait que si comme moi t'es dans poche moi, par contre encore parce que prix d'Iri Miami monté et prix pour Miami monté, prix farine blé monté, prix l'huile monté, avait dit tout produit qui sorti l'autre bord de l'eau, prix au monté. D'ailleurs, nous constatons que l'inflation que nous jouons sous produits importés, les plus passer inflation que nous jouons sous produits locaux. Si Haïti te produit plus manger, si Haïti y a plus souveraineté dans la question produits manger, les patates aussi sensibles avec variation prix sous marché international. Si nous te produit plus manger, si nous t'exporter plus produits agricoles, nous pas dans cette situation ça. Mais je dis Haïti c'est un pays qui produit seulement à peu près moitié manger que les manger. Donc qui veut dire l'autre moitié manger faut nous importer et l'on pas gain pour importer et que produit ça coûte piché. Yo piché en dollars, mais yo vinn piché toujours en gouttes qui veut dire moun yo gen moins scope
pour y acheter. D'ailleurs, ouais que par rapport à l'autre période de famine qui était dans le pays, tant qu'on a fait années 70, côté famine qui frappé Haïti, c'était la première gros famine Haïti qui était fait premier vague de people. Les comiques je dis que tout le monde a jeté le bord de l'eau. Même gens avec fin années 70, côté l'autre assisté avec premier gros vague de people, c'est son famine qui était la cause. Qui ensemble de politiques publiques nous mettez en place dans les dernières décennies dans le pays ça, qui ban nous situation grand goût n'a vivre aujourd'hui? Bon, il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer là-dedans. D'abord, il y a une croissance ces 30, 40, 50 dernières années, il y a une croissance démographique. Et c'est Haïti, nous commençons une période de transition démographique, donc qui veut dire population passée en l'espace de 40 ans de 3 millions, 4 millions à plus de 10 millions, 11 millions. Donc, population augmentée. Donc, même là, on produit, ça veut dire quantité mangée n'a produit jodia, les plus que ça n'a produit dans l'époque Jean-Claude Duvalier. Et il tape compte pour bailler tout le monde qui est dans l'époque Jean-Claude Duvalier manger. Mais jodia, c'est moitié mounio seulement nous baille manger. Donc, d'abord, on a un problème de croissance démographique. Deuxièmement, on a un problème que Haïti, pendant qu'on fait croissance démographique, puis il faut dans le pays passer par une étape que de ça les révolution verte. Ça veut dire que productivité terre avec productivité travail mounio pral augmenter, il va le doubler ou il va tripler. Donc si productivité la terre avec travail mounio t'es doublé ou bien t'es triplé, Haïti pas bien problème manger. Ça veut dire jodia rendement maïs, rendement pitimi, rendement diri nous, il pas jamais augmenté. Donc qui veut dire nous avons le même niveau de rendement que nous étions dans les années 70. Attends, il y a quelques cultures pour lesquelles les vignes diminuent. Donc ça vient la cause que nous pas produit assez manger pour quantité de monde nous gagne. Mais jodi a, si Haïti te vle, si Haïti te planifié, si Haïti te mette en place politique yo, pour que nous te ka augmenter productivité te ak travail, jodi a nous te gen droit pas dans situation ça. Parce que techniquement, pays a produit suffisamment manger par rapport à besoin. Et ça veut dire, jodi a ouais des pays tant que Éthiopie, Rwanda, l'Inde, Vietnam, Bangladesh, tout pays ça yo gen plus que doublé production manger yo. Si Haïti te doublé production agricole, non seulement nous avons produit compte manger pour tout le monde qui est dans le pays, mais à tonne nous avons exporté. Bon, de fait, Haïti exporte manger. Ça veut dire, jodi Haïti a exporté pois Congo vers République voisine, kay voisin. Haïti exportait cabrit, kay voisin. Donc nous exportons manger. Nous importons manger, nous exportons manger. Mais nous importons plus manger jodi que ça nous exporter. Ça veut dire nous avons une balance qui est négative dans la question de production manger et ça il fait que le pays est très fragile par rapport à tout choc qui a gagné sur les marchés internationaux. Mais il y a des gens qui évoquent tout et un ensemble de politiques publiques qui Haïti implémenté à partir des années 80, fin des années 80, sous instigation de l'institution internationale, tant que FMI, Fonds monétaire international ou bien la Banque mondiale, qui viennent faire gain de droits de douane, nous retirer sous importation et ça vient rendre et secteur agricole nous qui était déjà très fragile vient paraître moins compétitif. En tout cas, on tourne dans les années 80-81 et effectivement, on assisté à une libéralisation. Donc, non seulement il y a une pression internationale pour ça fait, et parce que les Américains ont un rêve de faire Haïti tourner un lieu d'industrie de transformation. Et
Et yo te dit, eh ben, ou pral mettre des ouvriers, nous pral mettre un paquet de monde Cité Soleil, et les salles de Cité Simone, on mettre un paquet de monde Cité Simone, il y a travaillé dans une usine, et puis ou pral acheter du riz qui sorti l'autre bord de l'eau, et pour yo ka manger bon marché, pour yo produire rad et balle de baseball bon marché. Bon, solution ça, li vin pas marché. C'est vrai nous te ka industrialiser pays, mais nous pas de besoin de sacrifier et m'ta dit économie agricole nous. Parce que je dis, on n'a pas prendre. Haïti est un pays essentiellement agricole, sauf que, bon, de fait, nous essentiellement rentiers, parce que c'est comme transfert l'argent qui kembe nous. Et qui à la fois les sauver nous, les malheur nous, parce que nous pas qu'à nous pouvons qu'à sortir de là. Donc, tout dans ça, c'est vrai que les fêtes, ça veut dire que Haïti commençait à ouvrir marché li. Ça veut dire moun qui t'a produit sucre, yo vinn gen, yo kembe monopole sucre yo, mais au lieu de produire sucre là, yo commencé à importer. Et ça veut dire tout monopole au début des années 80, yo conservé, mais en même temps, yo converti dans l'importation. Et problème ça qui fait que si pour doubler production agricole là, faut accompagner. À part cité État yo, pays tant que Singapour, pays tant que Hong Kong, qui pas même pays, il est absorbé par la Chine, mais à part cité État yo, pas un seul grand pays qui jamais développé dans le monde entier sans li pas passer par étape révolution verte. C'est-à-dire mis à part état pétrolier yo, état minier yo, état rentier yo, mis à part cité État yo, pas un seul pays dans le monde qui font vrai développement économique sans li pas doubler productivité agricole. Parce que c'est l'agriculture en général qui crée capital pour que l'industrie a développé. Parce que ce n'est pas vrai que l'autre pays pas le bon l'argent pour développer. C'est dans chaque pays leur double productivité agricole, ça veut dire ou infuser des milliards de dollars. Si je dis nous doubler productivité agricole à Haïti, c'est 1 milliard à 1,5 milliard de dollars de plus, parce que nous, aujourd'hui, nous produisons plus d'1,5 milliard de produits agricoles. C'est 1,5 milliard de dollars qui va infuser dans l'économie. Et contrairement à textile, même là, nous exportons 600 millions de dollars de textile, ou bien 300 à 400 millions de dollars, il faut l'acheter, matière première là, il faut l'acheter, machine, il faut faire maintenance, machine. Donc, secteur textile là, même là, il y a 600 millions. Il n'a pas brassé plus que 250 millions de dollars en d'un pays. Si l'agriculture pays d'Haïti, il a brassé 1,5 milliard de dollars américains en dans l'économie pays. Qu'on a sous-doublé, ça veut dire 3 milliards. Mais leur doublé, ça veut dire qu'on commence à gagner agro-industrie qui a utilisé matière première ça pour transformer. Agro-industrie a capoté l'autre 3 milliards sous lui. Ça veut dire l'on vient développer le secteur agricole là, c'est plusieurs milliards de dollars ou qu'a intégré dans le pays. Et bagay ça, c'est pas comme si nous besoin inventer un paquet l'autre pays qui fait l'envoi. Qui sont répondre à des économistes qui disent c'est pas production agricole pour nous augmenter, c'est job pour nous créer, de telle sorte que nous sommes capables de pouvoir d'achat pour acheter, manger, quel que soit côté sorti. Pour qui sa souveraineté alimentaire son bagage qui est important? Pas nécessairement attaché avec le concept de souveraineté alimentaire, mais il y a pour ouais. Jodi Haïti importait plus d'1 milliard de dollars de produits agricoles. Non seulement nous importons plus d'1 milliard de dollars de produits agricoles, mais son cop nous pas gagné. Deuxièmement, son marché, c'est pour nous lier. Ça veut dire, dans point, lorsqu'on marché captif comme ça, ou gen contrôle. Qui veut dire, oh, si pour créer une usine, pour nous importer plus manger, ça veut dire que faut jouer une cobla. Ça veut dire, on des blancs, faut cadeau cobla pour créer une usine. Agriculture, nous avons développé agriculture avec agro-industrie sans ne pas demander pièces monde. Deuxièmement, jodia le monde pral rentrer dans des périodes de crise sous crise. Ça qui fait ça, c'est que le monde vit dans une zone qui est un petit genre débalancée.
Ou gon paquet de pays qui a émergé qui veut dire qu'il a mangé plus viande. Tant que Inde, la Chine, et chaque fois un pays développé, il a besoin plus viande. Parce que depuis vous fin riche, vous voulez manger viande. Vous voulez manger viande chaque jour. Vous voulez manger viande une fois, une graine fois dans la semaine. Vous voulez manger viande chaque jour, bon Dieu mettez. Laisse ça, viande ça, il obligé à manger céréales, il obligé à manger protéines. Donc il faut qu'à produire. Laisse ça, on vient l'autre problème encore. Ça veut dire tout pays ça yo vient dédier des grosses parties de surface agricole yo, non pas pour yo bay moun manger, mais pour yo bay bête manger. Ouais. Et qui veut dire une pression énorme qu'a exercer sur l'agriculture pour le produire plus, pour le bail plus bête manger, pour que moun yo ka manger viande. Et ou gon pression qu'a fait avec changement climatique, pour pays yo adapté. Ça veut dire qu'on paquet de pays côté augmentation productivité manger a stagné. Yon crise. Ou gen des pays comme la Chine, comme l'Inde qui a transformé. Donc pression sous prix manger, sous disponibilité de l'eau dans le monde, li pral vin aggravé. Sans nous pas et nous pouvons connaître s'il pral gen, éventuellement nous ka gen l'autre guerre, même avec guerre Ukraine. On a un paquet de guerre qui a déclaré pour de l'eau, pour accès manger, pour contrôle pétrole. Toute crise ça yo pral de nouvelles crises sous production agricole. Ensuite, il y a un changement climatique qui pral mener plus maladie. Qui veut dire plus maladie? Veut dire l'autre pandémie, l'autre épidémie. Qui veut dire, même ça nous fait prendre dans 2 dernières années, qui fait prix manger à monter, ou qui doit prendre encore. Ouais, sans compter vulnérabilité, nous déjà gagné face à changement climatique. Exactement. À cause Donc, du positionnement géographique. Ou pas qu'à dépendre, parce que là où pas produit manger là, ou vin dépendant de manger qui sorti la caille autres. Et les manger qui sorti la caille autres, ça veut dire si autres prix manger monter ou bien les décider tant que la Chine pour faire des stocks stratégiques. C'est une raison qui fait que prix manger monter dans le monde. Ça veut dire la Chine décide de faire stock parce que pas contre ça demain pour le porter. Donc il y a stocké, et puis il pas rendre disponible. Donc prix manger te pour monter. Est-ce que Haïti a un problème du riz? Et si oui, qui impact problème du riz ça a gagné sur paysans? Haïti a un problème du riz. Le problème du riz a plusieurs composants là-dedans. Parce que nous avons un problème du riz, ça veut dire que nous devons manger trop du riz. Parce que longtemps, nous ne pas manger tout du riz. Ça. Nous devons manger plus manioc, nous devons manger plus yam, nous devons manger plus maïs, nous devons manger plus pitimi. Du riz, nous devons manger le dimanche, le week-end. Je dis, si vous ici, il ne peut pas manger du riz chaque jour, il dit qu'il ne pas manger. Ben, la vie est grave parce que c'est pas un bagage nous qu'on manger autant. Production du riz, normalement, il est à 100 000 tonnes. Mais avec presque 45 000 hectares de terre irriguée, si nous avons fait 4 tonnes, ou même on dit 3 tonnes du riz blanchi par hectare, sous 2 saisons, nous avons produit près de 27 000 tonnes et 270 000 tonnes du riz. Haïti a besoin de 400 000 tonnes. Haïti a produit à l'aise 270 000 tonnes. Sous 2 saisons, 3 tonnes du riz blanchi par hectare. Bon, nous avons expérience. L'Université Kiski a gagné expérience au CAI. Côté n'a fait, nous produit plus de 5 tonnes du riz paille, qui veut dire pratiquement 4 tonnes du riz blanchi. Et par exemple, il y a un changement, non? Il contrôle densité, on tient un grain, une bonne variété, un bon plan de riz. Avec ça seulement, nous avons produit 5 tonnes du riz paille, qui veut dire presque 4 tonnes du riz blanchi. Ça, c'est pas un bagage qui est difficile. Pas de raison pour Haïti pas produire entre 250 000 et 300 000 tonnes du riz. Si nous avons commencé à produire du riz pluvial, du riz lepli, dans le plateau, Haïti a produit plus de 350 000 tonnes du riz à l'aise. Pour Dominicani, presque a produit plus que 500 000 tonnes du riz. Donc, il n'est pas normal que Haïti pas produit plus du riz.
nous sommes obligés d'importer du riz. Mais nous n'avons pas besoin d'importer tout du riz. Ça. Donc, ça, c'est un problème parce qu'avec des changements simples, avec des technologies simples, Haïti est capable de produire plus du riz. Parce que y a un problème nous avons dans le pays, c'est que distributeurs nous, c'est importateurs. C'est nous pas un seul gros distributeur dans le pays qui distribue manger local. Non seulement ils n'ont pas distribué manger local, ils n'ont pas intéressé. Et ils n'ont pas fait, même là, ils ont dit, ah, je vais faire. Mais si je fais, et puis l'autre l'a pas fait, je m'ai dit. Qui veut dire, ça c'est le rôle de l'État pour que lui crée un cadre réglementaire pour que ou ka forcer distributeurs pour que ils viennent des distributeurs de produits locaux. C'est pas normal qu'un distributeur, les gros distributeurs, et pas non, mais tout gros distributeur, et marché ceci, marché cela, marché un tel, ils ont tout et importateurs. Et ils ont tout strictement importateurs. Si l'État a commencé obligé, par exemple, comme nous avons parlé du riz, nous toujours dit tout le monde a une mesure très simple que un pile l'autre pays a adopté, qui s'est dit tout le monde, regardez, ou pas qu'un distributeur exclusivement de produits importés. Si vous pas montrer avec un calendrier ou un échelonnement, ça veut dire que dans 2 prochaines années, il faut distribuer au moins 10% de ça, vendre ces produits locaux. Si dans tant d'années, ou pas montrer que au moins 20%, 30%, et puis nous avons un calendrier, nous pas travailler ensemble avec, nous pas négocier. C'est un bagage que le gouvernement nous pas qu'on fait encore, c'est négocier avec le secteur privé, c'est négocier avec la communauté internationale. Par exemple, vous avez dit américain, moi je voulais que les compagnies américaines viennent mettre moulin de riz dans le pays. Nous pas importer moins du riz, mais on mettait moulin de riz ici pour que nous puissions transformer du riz local. On obligé importateurs, c'est tout le monde qui a importé du riz pour que vous mettez moulin. Parce que après on finit dans la première étape la moulin, après ça ou ka obligé OK. Kounya pas augmenter taxe d'importation. Et pourquoi monter dans niveau CARICOM. Mais m'a monter dans niveau CARICOM sous du riz blanchi. Mais du riz paille m'a kebel dans même niveau 3%. Donc on est obligé d'importer du riz paille ou pas importer du riz blanchi encore. Donc, il est facile pour forcer et laisser l'État pas besoin de mettre 5 cob. Mais vous pas jouer cob. Ça veut dire ou pas forcer pour que yo obligé mettre une usine pour transformer du riz paille là parce qu'on va monter taxe sous du riz blanchi, on va quitter taxe sous du riz paille même genre. Après on va dire dans la deuxième étape pour qu'un B même taxe 3%, faut gagner au moins 10% ça produit dans l'usine qui c'est du riz local. Qui ensemble de bagages n'a fait la konya jodi qui ensemble de politiques publiques qui en cours qui en place konya ou bien qui ensemble de politiques publiques nous ta prendre non pas prendre qui soit pas aider dans combattre problème insécurité alimentaire là ou bien contribuer à aggraver problème gangou nous gain jodi en Haïti. Tellement gain parce que pas gain politique agricole dans le pays. Ils sont pas qui pas existé. Chaque fois que nous avons un document de politique agricole, son collection de projets liés. Ça veut dire c'est faut faire ça, faut faire un programme irrigation là, faut faire un programme distribution semences là, faut faire un programme. Ça pas un programme de politique agricole. Dans aucun pays son programme de politique agricole. Un programme de politique agricole, c'est qu'on trouve aller. C'est des signaux de politique. C'est négociation avec le secteur privé. C'est amener le secteur privé pour lui obliger à investir dans la production agricole nationale. Ça veut dire, aux politiques agricoles, il n'est pas obligé de un projet là-dedans. Ça veut dire, dans la politique agricole, ou un scénario sans pas bon 5 cob. Ça veut dire, ou un scénario sans l'argent. Après, si on bon l'argent, ça me va le faire avec. Mais politique agricole là, il doit être indépendant de si blanc bas au cob, bien pas bas au cob. Chaque fois que nous avons un document de politique agricole ou pas dans le pays, ça, chaque fois, il y a un gros cob là-dedans. Ça veut dire, c'est projet, tout ministère nous tourné des unités d'exécution de projet. Ça veut dire, il n'y a pas fait politique encore. L'État en Haïti
pas faire politique. D'ailleurs, est-ce que l'État a un seul grain de service bay agriculteurs yo dans le pays ça? Ça veut dire, demandez moun yo, est-ce que vous senti que l'État là au service? L'État fonctionne dans le pays ça sans que l'État pas bail service en retour. C'est l'État, c'est comme, c'est comme moi biologiste, je pas agronome, biologiste plus que agronome. Et l'État, c'est comme si on sont plein de parasites liés sur le pays qui a fonctionné. Donc, non seulement on a une élite économique qui est purement commerçante, c'est-à-dire acheter, revendre, de tout niveau, depuis Timanasara jusqu'à Grenègle. Tout le monde c'est acheter, revendre. Et puis, hôpital a acheté l'autre bord de l'eau, qui est voisin, Miami, pour revendre dans le pays d'Haïti. On ne peut pas développer un pays comme ça. L'État même, qui service Liban? Est-ce que Liban la santé? Est-ce que Liban service agricole? Est-ce que Liban... Non, rien. Elle dit l'État, toute taxe li prend sous classe moyenne, sous élatrier, li pas bas au service en retour. Et surtout, li pas des programmes de développement. Si vous me demandez une question, est-ce que Haïti a doublé la productivité agricole? Oui, il est capable. Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Ça veut dire, est-ce que c'est gros changement pour faire? Non, pas de gros changement pour faire. Ça veut dire, université, d'ailleurs, grâce, des fois, l'État a fait bon bagage et tout, parce que l'État a financé en pile recherche dans quatre projets PMDN, puis TAG, enfin, il a financé dans le projet défi, et pas seulement l'université qui y a, mais il a financé l'autre organisation, tout. Donc, il y a quelques bagages qu'il a fait quand même. Et, le projet, ça a montré, nous, que sous toute culture sur laquelle nous, même dans l'université, qu'est-ce qu'il y a nous travaillons, même on connaît que c'est même bagaille sur l'autre culture. Nous avons doublé productivité la terre avec productivité travail. Qu'on a nous fait qui marché, qui gagne, qui gens gouvernement, pas du accompagner, non, tordre bras secteur privé pour que, au lieu d'importateur, au lieu de prédateur, li tourner un allié. Ce ne faut pas well comme m'a quitté parce que les prédateurs m'ont pas occupé non, il y a capital là. Donc obligé d'investir capital là en dedans pour service pays au contraire, il doit venir plus riche parce que c'est pas normal pays nous pas brasser comme le ouais, République dominicaine a brassé 80 milliards et que PIB dominicain 10% économie, mais ça veut dire 8 milliards de dollars. Haïti, les pays béninois 20%, li 8 fois moins PIB agricole Haïti, presque 7 à 8 fois moins que PIB agricole République dominicaine. Et pas même compter agro-industrie dominicaine, parce que l'agro-industrie presque doublé. Elle dit secteur agricole et agroalimentaire dominicain, il presque 20% PIB dominicain, même j'ai avec ici. Et il brassé près de, on t'a presque dit 16 fois plus l'argent. Donc, même là, nous pas privé dans le niveau dominicain. Secteur agricole Haïti, qui arrivé 3 milliards, 4 milliards, avec secteur agroalimentaire, nous qui arrivé dans 8 milliards, nous sommes presque arrivé dans le niveau PIB Haïti. Si nous réussissons à faire ça, PIB Haïti pas prêter même gens. Parce que comme ça, on va réinvestir dans l'industrie, on va réinvestir dans le service, on va réinvestir dans la route, la fait petite. Même gens le fait dans tout le pays. Donc ça, c'est un bagage, nous avons presque dit, politique nous, autant parce que nous avons une vraie politique agricole. Elle dit, je vais un exemple. Elle dit, il y a 3 étapes qui peuvent faire dans du riz. Ça veut dire, il y a des étapes régulation, il n'y a pas même coûter l'argent, il n'y a pas le rapporter l'État comme régulation. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de dépenser pour que moun yo vienne mettre moulin du riz. Ou pas besoin de dépenser pour que moun yo obligé créer des chaînes d'approvisionnement local. Ou pas besoin de dépenser, l'État n'a pas besoin de dépenser comme pour ça. Kounya, ou ka accompagner yo pour yo faciliter accès banque. Bon, attends l'État qui a obligé banque yo prêter comme parce que banque yo prêter en pile comme en Haïti pour importer. Il pas normal tout jibra yo. Il pas normal que tout grand nèg nou yo c'est tous des importateurs tout jibra yo. Ou pas négocier avec, y a vinn chita avec ou va dire règle jouet la changer. Kagame était pour pouvoir Rwanda, il mettait tout le monde chita, il fait tout le monde mettre téléphone entre l'hôtel là. Pendant 3 jours là, besoin de nous négocier, nous parlons mon plan. Mais côté me voulais aller. Je voulais nous suspendre n'importe tout dire ça. Je pas dire qui solution n'a fait.
bon mon solution. Nous avons 3 jours. Fermez nous, clétez nous, bon mon solution. Comment nous avons fait pour nous un secteur agricole qui est compétitif? Alors, c'est pas une seule solution. Et ça me dit ou qu'à avoir des signaux, mais des négociations pour le fait avec le secteur privé, avec l'association plantée. Et il faut que nous recréions des niveaux d'organisation collective, pas seulement pour plaidoyer, mais pour production. Et Jodia, l'État a un rôle de régulation pour le fait. Ça veut dire qu'il n'est pas normal que vous pété fiel tout et pêcheurs parce que vous favorisez ou détaxez totalement l'importation à un morue et latrier. Ça veut dire que vous pas favoriser la production de poissons salés en Haïti. Nous avons qu'à produire poissons salés en Haïti, mes amis. Ça n'a pas qu'à faire. Ou t'es qu'à tripler la production du riz pays d'Haïti. Pas de rocket science, pas de science fait physique là-dedans. Ça veut dire tripler la production du riz simple, doubler la production maïs simple, doubler tripler la production petit mi simple. Ça veut dire si nous t'ai fait 3 bagages ça, nous pas besoin importer du riz encore. Si tes droits de douane sur du riz, je dis, est-ce que nous pas risquer Alors, justement, de émeute? oui, c'est peut-être ça. Ou pas qu'à monter droit de douane bride sous coup. Parce que vous pouvez générer inflation. Or, maîtrise l'inflation, c'est une des responsabilités de l'État avec la Banque centrale. Donc, qui veut dire, il n'y a pas qu'à monter taxe n'importe qui genre. D'ailleurs, tu as une bonne solution, oui, sous du riz. On ne va pas monter taxe. Ou il y a des cultures pour lesquelles il faut monter taxe. Par exemple, poids. Jodia, Haïti produit plus que 80% poids nous manger. Monter taxe sur poids, pas fait prix monter. Qui donc ou ka monter taxe sur poids? Qui donc faut qu'on monte taxe sur poids ou même ça que t'es dire a pas arrivé dans poids. Parce que jodi a politique ou gain pral péter fiel tout cultivateur poids. Moi son pas jamais comprendre, c'est que tout planté Haïti pas jamais descendre Port-au-Prince pour faire une révolution. Haïti besoin de révolution parce que pas de monde qui défend intérêt planté ou vrai dans pays ça. Ça veut dire que jodi a tout le pays qui vend nous poids, quitte en Amérique du Sud, quitte en Amérique du Nord, surtout en Amérique du Sud, il y a un paquet de maladies que nous n'avons pas. Donc, moi, je dis simplement, je ne veux pas voir maladie ça. Donc, si vous voulez importer poids, vous obligez de voir un inspecteur, vous obligez de payer hôtel pour lui, vous obligez de payer per diem pour lui, il faut inspecter chaque plante dans le jardin. Qui ne pas rentable. Ou pas même besoin d'augmenter les taxes. Et il dit, vous voulez importer poids, pas de problème. Chaque plante dans le jardin doit être inspecté. Pour essayer de pas de maladie. Ou fini. Qui bagaille ou observer international a fait gros institution internationale qui a porté support à Haïti ou a fait jodi qui pas aidé production nationale. Tout pays défend l'intérêt par dans le monde entier. Blanc ne pas aider, mais il pas aider aucun autre pays. Ça veut dire, les autres bail pression Kagame pour importer pépé, il te dit non, même besoin de développer une industrie textile locale, moi besoin de tout tailleur local qui travaille. Je ne pas prendre pépé à la main et puis c'est fini. Nous pas de monde dans le pays qui défend intérêt Haïti avec intérêt citoyen pays Haïti. Vous parlez de nécessité pour réformer le ministère de l'Agriculture. Non, ce n'est pas seulement le ministère de l'Agriculture qui doit réformer, oui? Parce que le ministère de l'Agriculture, pauvre diable, c'est en Haïti, l'État a fonctionné comme un parasite. C'est le ministère des Finances qui contrôle taxes. C'est le ministère des Finances qui contrôle toute politique là, tous les outils de politique. Et seule fonction du ministère des Finances, c'est rentrer comme pour payer employer l'État. Qui ne peut pas peuple là aucun service. Qui donc, faut une réforme pour d'abord les principaux ministères, qui c'est l'agriculture, qui c'est l'industrie, d'ailleurs, il n'est pas nécessairement obligé de séparer, c'est-à-dire ministère qui est impliqué dans la production nationale. C'est-à-dire que faut que nous ayons une vraie politique pour la production nationale.
quitte c'est pour export, quitte c'est pour la caille. Elle dit, moi, je ne suis pas partisan de faux produits pour la caille seulement. Si pour nous exporter pour Congo, Haïti te tourné nous avons un plus gros producteur continent américain pour Congo. Nous avons un plus gros exportateur pour Congo. Bon, si nous doublons la production poids, nous avons exporter poids. Tout poids nous avons exporter. Il y a l'autre bagaille nous avons exporter, tant que cacao, nous avons fait plus tabac, même gens avec voisins. Un bon exemple sur tabac. Avait dit, nous avons des cigarettes locales. Il y a des gens qui disent au fumer local. Ils n'ont pas utilisé tabac local sous des prétextes variés. C'est pas normal. Au moins, si on prend poison local. Avait dit, non, même, ça ne me pas prendre la main. Ça veut dire, depuis c'est tafia, depuis c'est biais, depuis c'est tout bagaille, depuis c'est poison, nous devons boire en fumée local. Mais ce n'est pas seulement ma fume une cigarette qui fait en Haïti avec tabac de Virginia. Non, je ne pas prendre la main. Ça veut dire, Dominicains qui ont acheté tabac en Haïti pour lui faire cigare, l'exporter aux États-Unis. Donc, pas bon m'excuse ça. Pas bon m'excuse, oh, nous pas de contrôle, nous pas connaître qui produit, mettez et me contrôler. Moi-même, chercheur qui a ma base outils pour contrôler le tabac. Pas jouer avec. C'est vle ou pas vle. C'est vle ou pas vle que moun yo fumé, yo empoisonné yo avec produits locaux. Mais tout poison dans tout pays. Depuis moun apprend poison, alcool, tabac, c'est local li doit y sous ka produit. OK. Problème dizaines de millions de dollars, oui. Ça sont comme nous pas besoin partager avec personne, non? Ouais. Ou pas c'est la France qui te moun vin jouer dans divin dans pays la France? Ouais. Ou pas c'est États-Unis tout bière pas produit avec produit local? Pas jouer. Alcool, poison, c'est local. Local. On parle de problème franchise là. Hein? Mais en Haïti, nous faisons pas tête en bas. Oui, Elle dit nous pas taxer diri importé, nous pas taxer poids importé, nous pas taxer hareng ak mori importé. Mais nous taxer machine qui te ka produit décortiqué diri. Nous taxer tracteur. Et mon tracteur, il y a des taxes. Mais on paquet d'équipement agricole. Moi, je fais un paquet d'équipement agricole. Et 30% taxé, oui. Parce qu'il n'y a pas de sous liste là. Bagay, ça pas normal. Équipement pour l'industrie agroalimentaire, pas de supposé taxé. Je fais importer et machine pour faire spaghetti pour laboratoire, yo taxé 30%. Li pas normal. Li pas normal que l'université qui a produit savoir yo taxé nous-mêmes gens avec tout l'autre yo. Li pas normal que ça veut dire que des taxes là, li doit être fait pour tout le monde. Ça veut dire depuis ou dans savoir ou dans l'université ou gain des taxes. Ça veut dire ou pas taxer employé au même gens. Depuis ou gain une usine, ou pas même besoin d'une usine, ou pas besoin de franchise. Depuis ou pas importer machine pour transformer produits agricoles, li pas taxé. Ça veut dire ça, li pas besoin de droit de douane. Et laisse ça, les mêmes gens avec franchise là, sauf que les mêmes gens pour tout le monde, ça veut dire n'importe qui monde qui veut acheter une machine pour faire spaghetti. Parce que je peux faire spaghetti avec Pitimi, je peux faire chico avec Pitimi, je peux faire chico avec maïs local, je peux faire pois Congo décortiqué pour nous exporter vers toute diaspora qui sont des pays laine dans le monde entier. Nous ça veut dire qu'il y a un paquet de bagailles que nous avons fait. Quitte c'est pour produire pour marché local là, quitte c'est pour produire pour exportation. Mais c'est rôle l'État pour le réfléchir ensemble avec le secteur productif là. Non pas importateur yo, pour que nous produisons local. C'est-à-dire pour une production nationale pour nous transformer le pays. L'université qui a fait recherche sur question transformation agroalimentaire. Nous avons développé de nouveaux produits, nous avons développé de nouveaux procédés pour que nous fassions chico à petite, grande et moyenne échelle. Nous avons développé pour nous faire jus cola instantané, des farines instantanées, des barres de céréales pour marcher cantine scolaire pour que pas me cacher dans le même lieu acheter des produits qui sont de l'autre bord de l'eau. Et pour que le ministère de l'Éducation a acheté dans nous, pour que Kellogg, Fondation Kellogg a acheté dans nous, c'est eux qui a financé la recherche ça. Ensemble avec BRH, Fonds de recherche pour le développement.
Donc, nous avons développé des technologies agroalimentaires pour que nous puissions créer business qui peut transformer et créer valeur ajoutée sur la production alimentaire pays. Nous travaillons aujourd'hui à l'université Kiskia sur maïs, diri, pitimi. Et dans 3 cultures, ça yo, nous essayons nous faire avec planteurs. Nous arrivons doubler ou tripler avec relativement peu de changements productivité. Donc, nous avons développé technologie dans la question et mécanisation. On ne parle pas de gros tracteurs, même aux États-Unis, petit bail tout petit, et traction animale, semoir, et sarcleuse. Ni dans diri, ni dans maïs, ni dans petit, nous avons développé technologie pour que l'agriculteur nous produise 2 à 3 fois plus. Nous avons fait dans patate, nous avons fait dans manioc, nous avons fait pour yam, nous avons fait pour pois, nous avons fait pour pistache, nous avons fait pour pois inconnu. Et nous avons pour déraper sur pois Congo, mais nous avons un petit retard. Mais dans toute culture, ça qui est essentiel, parce que c'est eux qui nous manger, c'est manger local. Là. Eh bien, l'université qui a aujourd'hui travaille sur toute culture ça qui rentre dans le panier, nous allons l'acheter, nous allons dans le marché pour manger la caille. Et dans toute culture ça nous réussissons déjà. Et je souhaite remercier tout le bailleur nous quitte ces Brana, quitte ces BRH avec Fonds de recherche et développement, quitte ces Kellogg, quitte ces ministères de l'agriculture avec projet PMDN et Pitag. Tout le monde ça te financé nous pour que nous mettions au point paquet technique ça qui permettent nous de doubler ou bien tripler productivité agricole. Et ça c'est important parce que nous montrons que le possible. Nous avons dit avec mécanisation, à toi nous réussissons extraordinaire, c'est que nous réussissons doubler ou bien tripler la productivité pendant après du coup pour planter. Ça veut dire qu'il doit coûter planter moins cher pendant la produit plus. Donc ça c'est un bagage que Haïti a fait techniquement l'impossible. Nous avons développé des stratégies entrepreneuriales pour que les gens qui délivrent service ça, par exemple service de mécanisation, les entrepreneurs. Même si il fait dans moulin mobile Cannes et c'est Michel qui réussit, il dit ou pas compter nécessairement sous l'État pour que l'État vulgarise les techniques, c'est un prestataire de services, le secteur privé qui vient pour véhiculer, pour diffuser nouvelles technologies. Et donc ça, parce que l'université qui est très entrepreneuriale, donc nous avons cherché à développer une approche très entrepreneuriale pour que nous diffusions technologie. Et à ce sujet, nous voyons qu'en 2 ans, nous voyons que plus fort agriculteurs dans la zone Torbec adopté semis en ligne et ils commencent à planter à plus forte densité. Et ça seulement, c'est des gains de rendement de demi-tonne à 1 tonne de riz qu'ils produisent en plus de ça qu'on produit. Donc, ça, c'est un bagage nous avons fait. Ensuite, sous domaine politique agricole, l'université Kiskeya, et moi, j'ai lu un article qui publié dans le Nouvelis, mais nous avons complété l'étude ça, nous avons commencé à écrire 2 autres chapitres. Nous complétons le premier chapitre là, nous avons écrit 2 autres chapitres pour que nous créions au moins un document de référence pour dire mais qui ça nous avons fait pour que mais qui mesure que l'État a adopté pour lui bailler d'autres signaux de politique et pour que le forcer ni distributeur importateurs avec tout l'autre acteur du secteur privé pour que yo commencent à investir dans le secteur agricole là avec agro-industriel national pour yo retourner de importateur à producteur. Ça veut dire au lieu de retourner gros manansara, moins besoin que le tourner un gros producteur. Et transformation ça faut yo fait sinon y a décrédibiliser tête yo ça veut dire ou pas qu'à on rapace comme ça on prédateur dans pays comme Haïti. Et qui peut gros défi paysan avec producteurs haïtiens à faire je veux dire en pile en pile c'est parce que il y a justement inexistence d'un secteur privé qui peut acheter en gros. Inexistence de capacité de stockage, justement parce que pas un secteur privé qui j'aime construire une chaîne d'approvisionnement pour agro-industrie. Et li pa gen prestataire de service, ça veut dire mon agriculteur qui besoin labourer tel li besoin mettre en ligne, pas gen compte main d'œuvre pour faire la main, pas gen tracteur pour labourer à la machine, ça veut dire li pa planter dans premier la plia
il pas paré pour le planter. Ça veut dire il va échelonner plantation li yo, ça veut dire il va perdu période de maximum de fertilité a, il doit perdu saison, ça veut dire il y a une inadéquation de l'offre de service. Et c'est peut-être ça qu'on a cherché à développer un modèle entrepreneurial pour que nous ayons une offre de service plus efficace. Après ça, face à insuffisance de périmètre irrigué, risque climatique, li pa gen un secteur semencier, li pa gen accès au crédit, même l'elga ta gen droit gen accès au crédit, li pa gen droit, alors c'est peut-être sous du val, il a été fait pour protéger terre agricole là, mais li pa gen droit mettre tel en hypothèque, donc li pa gen accès au secteur bancaire. Li pa, a dit, nous pas traiter agriculteur nous tant qu'entrepreneur normal. Nous traiter comme un paysan, comme un va-nu-pied, comme une petite soyette. Ça veut dire, à toi l'État, pas ouais secteur agricole là, et de temps en temps, à toi cadre l'État, ouais, dit, ah non, secteur privé, ah, EPC, ou pas le payer. Faut que nous créions un secteur agricole efficace. Faut que nous ayons un secteur privé fort. Faut que nous ayons un secteur privé qui est au service de la production nationale. C'est pas parce que dans l'histoire d'Haïti, nous pas jamais un secteur privé qui est au service de la production nationale que pour dire ou pas doit un secteur privé va intéresser. Non. Il faut construire un secteur privé au service de la production nationale. Il faut créer une agriculture au service de la production nationale, pour import tant que pour export. Il faut créer un système agricole efficace. Ça veut dire, au contraire, il faut avoir plus de secteur privé dans le secteur agricole là. Il faut avoir une banque dans le secteur agricole là. Il faut avoir un crédit dans le secteur agricole là. Il faut l'agriculteur considérer de plein droit comme entrepreneur. Il faut avoir un paquet d'entreprises de services. Ça veut dire qu'il faut avoir bon gens semences. Il faut avoir disponibilité d'engrais. Il faut avoir disponibilité de prestations de services, sarclage et éventuellement labourage ou bien agriculture sans labour. Parce que je veux dire agriculture sans labour, il est très à la mode parce qu'il permet tout et reconstruire et fertilité solio, moins dégradé, moins érosion ou fait agriculture de conservation. Souvent, il y a l'agriculture de conservation. Donc, agriculture de conservation, il y a toute place en Haïti. Mais nous avons fait agriculture de conservation pendant qu'on a doublé ou bien on a triplé productivité la terre. Et ça, c'est un bagage que l'université qui a montré dans toute recherche que l'a fait. Oui, nous avons doublé, triplé productivité la terre à productivité travail. Professeur Prissoir, ou son chercheur qui est respecté et ou capable de travailler, faire recherche dans quel que soit le pays qui gagne dans le monde. Ça va faire ici. Ah, il y a plus de monde qui a posé une question. Ça m'a fait dans le pays toujours. Bon. Ça ici nous y est, qui donc nous pas qu'à quitter le pays crasé comme ça, nous avons une responsabilité. Moi-même, j'ai une responsabilité vis-à-vis du pays. Et surtout, nous avons dit, j'ai un pile d'amour pour le pays. C'est côté ce pays que je grandi. L'aime bral l'autre bord de l'eau, je ne sens pas la caille. C'est ici que je sens la caille. Qui donc là où est tapé, il n'est pas fort bien. Pour qui c'est en Haïti mieux? Parce que pas de spécialité. Nous avons travaillé pour que les agriculteurs, dans le gré de plénio, mettent 5% sur la productivité. Nous avons travaillé ici là pour nous doubler, nous tripler la productivité. Et c'est ça que doit faire. Et m'a gagné plus d'impact ici là que ça m'a gagné dans la grande plaine américaine ou bien au Brésil, il y a un progrès pour faire au Brésil toujours. Mais c'est ici, nous avons dit un chercheur qui a fait plus de différence. C'est ici que moi senti pour la première fois n'a formé mon doctorat ici en Haïti. Il a fait doctorat 100% local. Il a fait recherche qui n'a pas rien pour l'envier avec recherche que tu as fait dans n'importe quel pays. Laboratoire de recherche nous aujourd'hui, il n'y a pas rien
pour l'envier un laboratoire n'importe qui côté dans le monde. Et nous faisons en Haïti, dans ça nous y est là, je dis, nous avons formé moun en diplôme d'ingénieur agronome, nous avons formé moun en maîtrise, nous avons formé moun en doctorat, nous avons doublé, nous pouvons redoubler la productivité en pile planteur, mais nous doubler la productivité. Plusieurs planteurs qui ont travaillé avec nous. Et nous avons plus pour nous faire tout. Donc ça, m'a vinn faire dans le pays, m'ta dit, moi-même, moi toujours revendiqué de son petit Christophe. Oui. Son aspect, c'est seul dirigeant pays qui vraiment a une vision d'industrie, il a les usines moulin can, il a fabriqué moulin can, il a fabriqué canon, il a des districts industriels, il a spécialisé. Il a construit des universités. Il a construit 20 lycées. Au contraire, il était presque un caramé avant l'heure. C'est un anglais qui a enseigné dans le lycée, ça, pas français. Même j'avais Kagame, il t'a éradiqué la langue française là. Christophe, ton visionnaire. Moi, c'est petit Dessalines, parce que Dessalines, c'est leader nous qui était antiraciste fondamentalement. Il te dit tout haïtien, c'est nègre. Quitte yote polonais, d'origine polonaise, quitte yote métis, carteron, quitte peu importe mélange, tout haïtien, t'es nègre, t'es tout égaux. Malheureusement, la République de Port-au-Prince que nous construisons dans le pays, ça, qui vient prédominant, et tu avec bois, ils font grain lycée. Là, ils prennent Santo Domingo, ils ont fermé seule université, puis ancienne université que tu as dans le continent américain. Ils n'ont pas de quoi dans l'avenir. Et c'est de République ça que nous héritons. Moi, c'est petit Christophe. Donc, moi-même, je travaille dans l'université. Pour que nous formions une génération qui pourra le gagner pour faire pays ça, pour construire pays ça. Pour que la productivité agricole nous passe de 1 tonne à 3 tonnes de céréales, 5 tonnes du riz. Par hectare. Il passe de 1 tonne à 2 tonnes, il passe de 500 kilos à 2 tonnes ou au moins 1,5 tonnes de poids. C'est une mission. C'est ça, moi, pour le pays. Un pays qui, n'importe qui l'est, nous paraît, moi, je veux que je ne pas dire que la technologie n'a pas de pareil. Parce que moi-même, job, moi, c'est fait que la technologie a pareil. Espoir par final dans le pays. Jodia, nous gagnons pour nous reconstruire l'État. Mais ce n'est pas l'État nous gagnons. Nous gagnons pour nous reconstruire l'autre État. Nous gagnons pour nous reconstruire l'autre République. Une République qui a pour service de la création de richesse pour toute petite ligne. Et si nous n'avons pas fait ça, par contre, qui l'a fait? L'a fait un jour. Nous prenons Carrefour. Nous construisons Carrefour. Merci beaucoup, professeur. Merci un peu.